alors qu'on le sait très très bien qu'il n'y a qu'une race humaine. Alors c'était ça la question, et justement pour essayer de répondre à cette question, je pense que c'est une question ouverte. Et la première phase était beaucoup plus théorique. Et on a eu aussi un symposium sur le livre de Charles Mills qui parle justement du contrat racial. Et le livre a été traduit, ça fait pas longtemps, par un des rappeurs que vous connaissez très bien, qui s'appelle Webster, Ali Ndiaye, a.k.a. Webster, qui vit à Québec. Et on a eu justement l'opportunité de lui poser des questions par rapport à ce livre pour finalement conclure que tout ce qu'on vit, c'est vraiment, ça fait partie du contrat racial qu'on nous a imposé effectivement depuis belle lurette. Alors voilà le fondement finalement du projet. Et c'est pour cela qu'on voulait que vous soyez avec nous pour essayer de répondre à quelques questions par rapport justement à ce fléau que nous vivons depuis un certain temps. Voilà, merci. Christian. Si j'ai grandi ici, ma culture, mes références culturelles, mes amis sont tous, en majeure partie de culture québécoise, d'origine québécoise. J'ai un accent quasiment québécois et je suis très fière de vivre ici, genre de comprendre la culture, de pouvoir m'identifier à cette culture, malgré ma couleur de peau et de quoi j'ai l'air. Mais bien sûr, les gens, en me voyant, veulent savoir d'où je viens. Donc, je réponds du Burundi, que mes parents viennent du Burundi, puisque je suis née ici. Et j'en suis fière également. Je suis fière autant d'être québécoise que d'être burundaise. Mais malheureusement, je parle pas la langue et je suis jamais allée. Donc, c'est sûr que j'ai peut-être un sentiment d'appartenance plus grand envers le Québec que le Burundi et le Rwanda. Merci, Chloé. Quelqu'un d'autre?